Coucou à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour faire un petit tuto pour faire une boîte Memorydex. Je sais que vous êtes plusieurs à suivre le défi de Laureline, de la chaîne Laureline. Je vous la rebaserai dans ma vidéo, qui fait cet été les poupettes, les Memorydex poupettes. Alors, Memorydex, moi j'ai une Rolodex comme ceci en plastique. Je vous avoue que c'est un peu galère parce que en fait on ne les voit pas déjà premièrement, et puis quand elles sont hautes ça ne va pas. Alors du coup je me suis dit je vais faire une boîte par rapport au Memorydex, donc sachant que les dalles font tous, j'en ai tous des différents, elles font tous à peu près 10 cm. Je suis partie sur 12 pour dire qu'ils aient un peu d'espace. Alors, j'ai déjà prédécoupé mon calendrier, donc je suis partie sur un calendrier très épais quand même, parce que je veux faire quelque chose de costaud. Donc, j'ai fait un morceau de 12 sur 20 cm, donc ça va nous faire quand même une boîte assez sympa, hein. On va pouvoir en mettre un paquet, j'oserais dire. Et puis, ensuite, j'ai fait 4 cm de hauteur, sur donc 20 cm pour les côtés, et idem pour le fond. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller notre boîte là. On va utiliser ce qu'on appelle, alors il y en a qui appellent ça du craft gommé, moi c'en est pas, parce que le craft gommé on le mouille. C'est un peu le même genre. Vous savez, chez Action, dans le rayon des cartons de déménagement, vous trouvez ce scotch là. Donc c'est moins cher que le craft gommé, qui n'est pas donné quand même, parce que vous en trouvez sur Amazon, mais c'est assez cher. Alors il existe des petites choses qui sont vendues sur Craftelier par exemple, pour comment dire, vous savez, pour faire les angles. Bon, moi je l'ai pas. Alors écoutez, on va faire avec les moyens du bord, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc on va partir comme ça. Bon, je pense déjà faire comme ça. On va déjà mettre des petits morceaux et puis après on renforcera après. Bon, je vais faire ça. Hop. Je vais déjà faire ça. Alors oui, j'avais dit celle-ci, j'allais la remettre sur la boîte. Voilà. Alors ensuite, après, cette boîte, vous l'habillez comme vous le souhaitez. Moi, je vais peut-être utiliser mes fonds patouilles. Je me suis dit pourquoi pas. Alors je garde les angles les plus beaux au-dessus, hein, parce que quand j'ai coupé mon cutter, la lame elle est encore à moitié secouée, je ne l'ai pas encore coupée. J'aime pas couper les lames de cutter. Oh, j'ai la trouille à chaque fois. Alors, hop, j'espère que je suis dans la cam. Donc je mets déjà un petit bout de scotch comme ça. Bon, on a déjà fixé lui. Ça nous évitera de galérer pendant 3 jours. Ensuite, paf. Voilà, bon, ça c'est pas gênant. De toute façon, après on va venir bricoler après. Je vais les mettre l'autre, tant qu'on y est. Alors, c'est lui le plus beau. Bon, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous. Pour celles qui sont en vacances, que vos vacances se passent bien. En tout cas, vous avez de la chance, vous avez du beau temps, de la chaleur. Aujourd'hui, on est lundi 14 juillet. Dans le nord, là, il fait un peu couvert, hein, je vous avoue. Il fait très chaud. C'est très orageux. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Hop, voilà. Donc en fait, hein, c'est tout basique à faire. Hein, c'est une boîte. Hein. C'est juste qu'on va aller mettre un peu de... Comment dire? Alors là, j'étais partie sur l'intérieur du truc. Voilà. On va aller mettre... Alors, je sais pas si je vais pas tresser ou mettre de la corde, vous savez, de la corde épaisse, là, de chez Action aussi. Comment ça s'appelle? En toile de jute, là. Je vais peut-être mettre ça pour faire les fixations. Donc, ça nous donne ça. Ça va faire une petite boîte plutôt sympatoche. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, par plus de sécurité, je vais les remettre un petit bout dans les coins intérieurs. C'est bien parce qu'il se coupe à la main, celui-là. Il se coupe à la main.
Alors, hop, vous voyez ce que je fais? Oui, vous voyez pas. Oui, enfin bon, en même temps, ça a pas... Alors, là, je pars sur une boîte de Memoridex, mais ça pourrait être une boîte, j'en sais rien, moi, vous pouvez faire une boîte à bijoux. Après, vous refaites un autre couvercle. On pourrait faire plein de choses, en fait, hein. Là, c'est juste que moi, je me suis dit, ma Rolodex, là, elle me saoule. En fait, on voit rien dedans, on les voit pas. Quand on veut les tourner, ça va pas. Bon, je me suis dit, ça c'est bien pour un bureau en fait, hein. Mais moi en fait, il y en a qui sont surélevés et moi la mienne, elle n'y est pas. C'est-à-dire que je peux pas régler la hauteur et du coup, et ben en fait, elles sont, c'est bien pour toutes les mêmes tailles. Mais comme, suivant le die que vous utilisez, j'en ai des plus ou moins hautes. Je trouve que ça fait pas top. Donc voilà. Alors j'avais envie d'un truc assez coloré, comme un peu Marlène, je vais y arriver, ou les poupettes, tout ça, quelque chose de très 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 coloré. Donc c'est pour ça que je pense que je vais utiliser mes fonds patouilles. Alors pour l'instant c'est normal, hein, ça bouge encore, hein, c'est logique. N'étant pas fixé, hop. Mais bon, après on pourrait, oui, éventuellement faire une boîte à bijoux. On pourrait faire une boîte à scrap bidule. On peut faire des boîtes à tout. Des boîtes à bordel. Je sais pas si vous, mais chez moi, c'est pas ça qui manque, hein, les boîtes à bordel. Mais on est toutes pareilles, hein. Alors, logiquement, ça doit le faire à peu près. Attendez, je regarde. Oh, ça me gratte le nez. J'ai un vieux qui rêve de m'embrasser et un jeune qui en meurt d'envie. C'est ce qu'on dit chez nous. Bon, pas trop mal. C'est pas trop mal. Allez, je vais déjà mettre des petits bouts pour le fixer. Et puis ensuite, on viendra faire des trous-trous. Des petits trous-trous. On va les faire une fois peut-être qu'on aura décoré. Ça sera peut-être plus intelligent, n'est-ce pas? Voilà. Je mets un petit bout, mais après, je vais mettre un grand morceau. Alors, si vous avez du craft gommé, c'est parfait, hein. Alors, même si vous avez du scotch marron, là, plastifié, là, on sert pour emballer les colis, ça peut aller aussi, hein. Ce qu'il y a, c'est que après, c'est la colle, voir si votre colle colle bien dessus. Sinon, en soi, c'est pas gênant. Peut-être prendre un ciseau, là, ça sera plus propre. Dit-elle. Dit-elle que ce sera plus propre, hein. Alors, faites pas comme moi, vous faites ça bien. Voilà. Parce que là, déjà, je vois j'ai un mauvais pli. Bon, c'est en dessous, c'est pas grave. Quand même. Et puis, ça va nous faire l'occasion d'utiliser nos petits fonds patouilles pour celles qui ont suivi l'histoire de la gel presse, qui ont regardé mes vidéos. Alors après, vous pouvez faire avec votre papier préféré. J'oserais dire, vous ferez bien la déco comme vous le sentez. Je me semble si... je me semble... Waouh, bah parle bien la France, la fille. Il me semble que Laureline, justement, je crois il me semble qu'elle a fait un tuto sur sa chaîne. Vous pourrez aller voir aussi, je sais pas comment elle l'a fait, elle, hein. J'ai pas regardé, j'ai suivi ses vidéos des poupettes, là, mais j'ai pas suivi l'histoire. Mais il me semble qu'elle a dû démarrer par une vidéo de Rolodex. Vous irez voir. Bon. Hop. Avec tout ça, si ça ne tient pas, ben, je sais pas ce qu'il va falloir, hein. Vous allez pouvoir m'envoyer des Memoridex en béton. Hop là. Alors, on va faire comme ça. Voilà. C'est pas mal.
Donc, est-ce qu'on en remettrait un petit bout à l'intérieur? C'est pas nécessaire. Elle bouge pas. Nickel. Elle ne bouge pas du tout. Non, bah, je veux pas en mettre. Peut-être en remettre un petit morceau. Attendez. Je vais faire comme ça. Ah oui, c'est vrai qu'il y a Topaz. Et Topaz n'aime pas les bruits de scotch, les bruits de papier. Ça lui donne des hautes couleurs. Et là, je l'entends qui saute de l'imprimante. Elle n'est pas d'accord, mademoiselle. Voilà, juste pour avoir un bel angle. Je suis désolée, ma fifi. Ah oui, puis en plus, j'ai fermé la porte. Donc, t'es prisonnière de la scrap. Je sais pas pourquoi ça lui fait ça, d'ailleurs. Dites-moi si vous avez des chats qui sont un peu comme ça. Alors, elle, c'est les bruits de papier. Au début, quand elle était petite, quand je regardais des vidéos de scrap, elle venait m'attaquer quand les filles, elles ouvraient les colis. Elle venait m'attaquer les mains. Et bon, c'est tout. Ça a commencé comme ça. Et puis après, bah, c'est devenu... ça lui donne des hauts de cœur. Ça, ou alors un peigne, quand vous grattez le peigne, là, comme ça. Ça lui fait pareil. Un papier de bonbons, que vous mangez un bonbon et qu'il y en a... Alors par contre, pour venir réclamer de la glace, vous inquiétez pas, elle sait venir. Mais comment dire, c'est une gourmande. Mais quand on ouvre des paquets, des bonbons, des chocolats ou quoi que ce soit, elle vient, ça lui donne des hauts de cœur. Ça va? T'es pas trop malade? Ma pauvre fifi, t'as pas de la chance. Alors, hop, je vais avoir fini. Ça y est, le dernier. Alors, là, je me suis pris comme un manche. Et voilà. Notre petite boîte est formée. Vous allez me dire, bah Alex, t'aurais pris une boîte toute faite. Ouais, mais je voulais quelque chose de costaud. Parce que j'ai besoin quand même de quelque chose qui tienne la route. Parce qu'on va mettre des... Comment dire? De la cordelette pour faire tenir les Memoridex. Vous savez, pour... comment dire? Pour les glisser dessus. Donc... alors, du coup... Alors, ouais, c'est bien la large. J'en ai plusieurs. Hein, je vais les sortir toutes. J'ai même eu ce petit format. C'est très mignon. Hop. Ça, vous allez vous reconnaître. Ah, j'en ai un petit paquet quand même. Hein, mine de rien. Mine de rien, mine de rien. Vous voyez, là, elle est plus grande. Elle est un peu coincée. Hop. Alors, bah, tenez, je vous les repasse. Alors, ici, c'est Myriam D. Là, c'est Nadine M. Ensuite, on a Annick L. Cathy V. Charlène G. Je la remets par-dessus. Florence S. Sandrine J. Voilà Topaz qui arrive. Yoel G. Myriam D. Bah tiens, on en a fait deux. Myriam. Ah oui, elle en avait fait une pour le concours de Noël et une là. Béatrice L. Véronique G. Magnifique celle-ci, j'adore. Elles sont toutes très belles. Hein. Alexandra M. Et Suzette A. Voilà, toutes celles que j'ai. Vous voyez, ma petite boîte, elle va déjà être bien chargée. Mais je ne vais pas voir les petites adresses. Pas bien chargée. Voilà, j'aurai encore de la place. Hein. Vous voyez, j'ai prévu large. Mais bon, comme j'ai l'intention d'en faire. Alors, j'aurais bien fait le concours comme fait... j'aurais bien suivi les filles et Laureline dans son concours des poupettes, là, des Memoridex des poupettes, mais j'en ai pas beaucoup. Et du coup, bah, le souci, c'est que je ne vais pas avoir... Déjà, j'ai pas de die Memoridex, même pas d'autres die, d'autres marques. Mais par contre,
J'ai Sandrine de la chaîne Atelier Cré qui m'en avait envoyé plusieurs. Vous voyez, j'en ai un bon petit paquet là. Donc j'ai de quoi en faire. Bon, après, j'oserais dire, je prends juste le gabarit et puis je peux la découper à la main. Pour lui retirer d'aplomb, ma boîte. Bon, c'est pas grave. Et comme moi, il traviole. Du coup, j'ai pas de die de Memory Dex de chez Holland Create. Et j'ai pas de poupette. Donc, bah, je suis coincée. C'est comme ça. Est-ce que ça peut me servir de gabarit, ça? Regarde bien que si. Regarde bien que si, regarde bien que si, regarde bien que si. Hop, alors. Non, c'est trop... Donc, du coup, ce qu'on va faire... je vais pas le tracer tout de suite. On va aller décorer notre petite boîte. Et après, je viendrai avec une Memory Dex. Peut-être pas celle-ci. C'est pas une bonne idée. Parce que là, c'est moi qui les a fait. Puisqu'il n'y en avait pas. Voilà, celle-ci, par exemple. Je la placerai au milieu. Et je viendrai dessiner les petits trous pour pouvoir faire les trous sur la boîte. Pour ensuite passer la ficelle. Alors, mes fonds patouilles. Ils sont rangés dans mes petites boîtes. J'ai de quoi faire. Hein. J'ai de quoi faire, j'ai de quoi faire. Je les avais tous mis ensemble. Non. Voilà. Vous voyez, je me suis déjà bien amusée avec mes... Alors, je voulais vraiment quelque chose. Alors ça, c'est très joli, mais c'est pas ce que je recherche. Ça va être plus dans la deuxième partie de... que j'avais fait. Voilà, on s'y approche. Là, non. Ça, c'est sûr. Je vais le mettre. Ça, je sais pas. Je sais pas. Celui-là, on peut le mettre un bout. À la limite, on peut même... Celui-là, il est superbe. Alors, et surtout qu'ils sont tous sur des feuilles. J'ai essayé de prendre mes feuilles d'imprimante. Tant qu'à faire. Là, là. Ah, celles-là, elles sont belles. Voilà, voilà. Ça, c'est une feuille dure. J'avais fait sur du noir, ça rend bien aussi sur le noir. Alors, celle-ci, non. Celle-ci, je la garde pour autre chose. Ça, c'est mes fonds. Vous savez, quand j'essuie les rouleaux. Ça, c'est un peu clair à mon goût. Ça, c'est pas mal. Aussi. Bon, éventuellement. Bon, on va déjà prendre ça. Peut-être celle-ci au cas où. Alors, du coup. Là devant, c'est sûr que je vais faire avec ça. Sur les côtés, je vais faire avec ça. Là, tiens, je vais découper devant là. Ça sera bien. Alors ça, on va faire sur les côtés. L'intérieur. L'intérieur, on aurait pu faire avec ça, éventuellement. Ma foi. Et puis les côtés avec des bandes de celle-ci. Ouais, ça peut être sympa. Bon, alors, attendez. Je coupe et je vais aller découper mon papier. Je reviens de suite. Alors, je vous reprends. J'ai donc choisi tout un tas de petits papiers. Je vais coller avec quoi? Bonne question. Je vais le coller comme ça. On va prendre la All Purpose peut-être. Où est-ce qu'il est? J'avais un outil pour la colle. Voilà. Alors, hop. Je vais mettre ça. Donc le but c'est de bien étaler pour que ça prenne de partout. Une petite chute de trucs là, voilà, parfait. Alors. Voilà. Donc mon ciseau, qu'est-ce que j'en ai encore fichu? Il est là.
Alors, on va couper un petit peu ici. Est-ce que j'ai coupé assez? Yes. Alors. On va tirer à peu près ça là. Après, vous décorez au mieux comme vous pouvez, comme voilà. On va mettre un petit peu de colle en dessous. Voilà. Je vais peut-être même en mettre sur le papier parce que comme ça ira se coller là-bas dans le fond. J'aurais dû mettre une feuille en dessous. C'est pas grave. Alors, hop, on y va. Ouais, ça fait sympa. J'adore. J'adore, j'adore. Alors, tac. Petite languette. Viens par ici, toi. Pardon. Je vais pas biseauter. Voilà. Donc, ça nous donne déjà ça d'un côté. Donc, on réajuste bien. Voilà. Ok, on est bon. Allez, on va faire pareil de l'autre côté. Bon, là, j'ai un petit pli. Bah, tant pis. Ça risque de se voir. C'est pas grave. S'il y a des petites imperfections, c'est pour moi. C'est pas gênant. Puis bon, après, on va la décorer. Enfin, vous la décorez comme vous voulez. Ou vous la laissez comme telle qu'elle. Hein. Alors, on fait pareil. Hop. Voilà. Alors, le but c'est qu'on voit pas le carton, enfin le craft ou le carton que vous avez utilisé en dessous. Hein. Donc là, on est bon. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Alors, paf. Donc là. Ah, elle pue cette colle, c'est une horreur. Puis là, j'ai les bronches de prise. Ah, je vous explique même pas. Bon. Mais c'est pas trop mal cette histoire-là. On va biseauter un petit coup ici. Un petit coup là. Voilà. On va venir coller ici. Hop. Bah oui, c'est pas grave. Ah, ça me brûle le doigt. Je me suis mangé une peau. Ça m'apprendra. Alors là. Voilà. Donc ça, on est bon. J'avais dit celle-ci sur les devants.
pourquoi pas. Alors, est-ce que moi je l'avais coupée? Oui, elle fait la bonne largeur. Alors, on va déjà mettre ici. Oh là, il y a tout qui vient avec. Je suis plus dans le champ. Enfin bon, bref, vous m'avez... Il n'y a rien de passionnant. Je suis en train de tartiner de la colle. Voilà. Alors, là, pareil, on va juste ici biseauter, mais alors léger pour que ça rentre. Attendez, je vais le mettre dans l'autre sens. Faites le pli d'abord, et puis ensuite vous biseautez léger, quoi. C'est pas mal. Allez, on ressort si on y arrive. J'ai que ressortir. On va tout venir. Avec moi, Coco, je n'ai pas mis la colle. Je t'ai pas mis de colle. Alors, hop, on refait la même. On tartine, on tartine, on tartine, on tartine, on tartine. C'est encore une autre idée d'utiliser nos fonds patouilles. Ou alors des papiers soit que vous n'aimez pas et que voilà, qui sont peut-être trop chargés à votre goût. Et pour le coup, bah, pour faire des choses comme ça peut peut-être le faire. Ou alors, carrément, bah, soit vos patouilles, des dessins, des beaux blocs que vous avez. Voilà. Il y a une multitude de façons de le décorer, quoi. Vous pouvez y mettre des dentelles, enfin voilà, tout un tas de choses. Alors, hop. Donc l'avantage, comme j'ai refait les petits rabats sur les côtés, bah, s'il manque un petit bout, c'est pas gênant, quoi. Dans le sens où il y a quand même un petit morceau de papier sur le côté. Alors, hop. Voilà. Donc, on fait la même. On biseaute léger jusqu'au petit trait. Je vais y arriver, hein. Je vais y arriver. Voilà. Alors, bon. On tartine de colle. Je le mets pas avant, parce que sinon je vais encore galérer à le ressortir. Voilà. Sur tous les bords, quoi. Hop, on vérifie que ça n'aille pas bouger. Et voilà. Bon, déjà, les 4 côtés sont faits. Et puis ensuite, j'avais sorti celui-là. Alors, je l'ai mal coupé, je sais pas pourquoi. Ou alors, je sais pas. Mais c'est pas gênant, c'est dans le fond. Alors, hop. Je vais faire ça. Tartiner bien. Surtout, faut bien, enfin voilà, bien étaler la colle sur les côtés pour que ça reste bien collé. Hein, c'est surtout ça. Ouais, une autre traviole d'un côté, c'est pas grave. Et puis bah là, vous appuyez bien. Et on a une petite boîte toute sympa. On peut même faire le dessous. Par contre, le dessous, bon, bah, je vais mettre ça, mais je vais mettre 2 morceaux parce que je n'ai pas de morceaux assez larges. Alors, ça doit faire 20,3,2 exactement. 20,2. Alors, 20.
virgule 2. Il n'est pas très droit mon papier. On va mettre comme ça. Ouais, c'est même un peu court, mais c'est pas grave. Je vais retirer quand même un morceau, ça va être trop. Ça fait de large cette histoire là. Ça fait 12 et celui-là il fait 8 et quelque chose. Je vais couper en deux. Comment tu mesures toi? Tu mesures, ouais, 9,5. Un morceau de 4, 5, allez, 5. Voilà, soyez pas trop en surépaisseur. Après, vous pouvez mettre de la feutrine aussi. Hop, un fil. Tac, tac, tac. Ça va consolider encore un peu plus notre boîte, qui n'en a pas besoin, mais bon. Donc là, on va remettre un peu de colle sur le papier. Vous voyez plus mon bras que de toute façon, je mets de la colle quoi. Alors, hop, voilà. Un peu court. Oh, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est le dessous. Voilà, ce qui nous importe, c'est le dessus. J'en ai plein les mains. Alors, j'ai sorti de la corde. Donc, j'ai plus la marron, mais j'en ai de la verte. Donc, ce que je vais faire, j'ai pas sorti ma crocodile. Bon, je vais couper, je vais aller chercher ma crocodile. Et puis, je vais faire mes tracés. Et puis après, je vous explique comment j'ai fait mes tracés. Et on le fait ensemble. À tout de suite. Alors, je suis revenue. J'ai été chercher la grosse crocodile. Parce que quand c'est des cartons de... Comment dire, de calendrier, je prends celle-ci. Parce que sinon... j'ai pas envie d'abîmer l'autre. Alors, du coup, je me suis mis à 1 cm de chaque côté. Là, je pense que vous allez voir. 1 cm de chaque côté et à 1,7 du haut du trait. Ok. Donc, je l'ai fait en carré, mais bien sûr, ça va pas être carré, on s'en fout. C'est juste pour le schématiser. Voilà, donc 1,7 de haut et 1 cm de chaque côté. Et j'ai fait pareil des deux côtés. Alors, on va... J'espère que je vais réussir. Alors, attendez, parce que je suis un peu con-con, moi. Maintenant, je vais être obligée de prendre la petite. Parce que ça va être trop loin. Attendez, je cherche le... Voilà, c'est là. Bon, ça c'est... Voilà. Bon. Il est où mon gros... Là c'est le petit. Et là c'est le gros. Ouais, il est beaucoup trop loin. Je n'arriverai jamais. Vous voyez le truc. Bon, sinon, je vais prendre carrément un pic. Sinon, si je prenais un pic. Alors attendez, on va regarder avec quoi on va faire ça. Ma caisse à outils. Où est-ce que j'ai mis ma petite crocodile? Elle est en dessous. Non. Bah, elle est là devant mes yeux en fait. Est-ce qu'elle va y aller celle-ci? Du coup, c'est où? Ah, celle-ci peut-être. Quoique. Non, attendez. Je fasse comme ça. Ah bah, je peux pas. Oh, zut. Non, elle y va pas. Je sais pas si vous voyez. En fait, le trou, il est juste en dessous.
Enfin, il arrive là, en fait. Il va me percer le trou, là. Bon, je vais regarder dans ma caisse. Je dois avoir un petit pic. Et puis après, je pourrais l'arrondir avec ça. Ces petites caisses de chez Action à 2,49, bah, elles sont bien pratiques. Bon, alors attention, faut pas mettre du lourd hein, dedans, parce que sinon vous allez avoir des surprises. Alors, j'ai ce petit pic-là. Je vais me mettre au milieu. Faites gaffe à vos doigts. Oh, bah oui, c'est vrai qu'il va tellement bien celui-là que... Voilà. On va faire pareil là. Système D. Là, il a fallu que je perfore les cartons avant de les monter, mais bon. Bon, après, c'est vrai que j'aurais perforé les cartons, j'aurais pu qu'à recouper le papier. Oui, oh, bon, bah voilà, après, c'est comme vous voulez. Si vous voulez pas faire comme moi, là, bah, vous perforez vos cartons avant de les monter. Elle est où ma pince? Elle est là. Donc, je vais prendre ça pour agrandir un petit peu le trou. Un petit peu, hein. Voilà, c'est pas mal. Voilà. Ok. Parce que c'est vrai que la corde, elle est quand même assez épaisse, donc... Ok, bon, on viendra gommer après. Alors, donc, moi, j'avais dans l'idée... Est-ce que ça va passer? Mettre un bout de colle. Alors, du coup, je voulais passer tout en un bloc. Je vais prendre mon piquet où? Je vais ranger déjà? Non. Je ne suis pas si organisée que ça. C'est pas possible. Bah si. Oh bah je mets pas de jour en jour. Alors, hop. On va l'aider un peu. Voilà. Hop. On déroule la bobinette Chéra. On va la mettre là-dedans. Elle pourra se dérouler tranquillement. Hop. Vous voyez, je voulais tout passer ensemble. Après, c'est vous qui voyez. Hein. Si vous préférez passer deux cordelettes. Alors, moi, je prends de la cordelette parce qu'il faut quand même que ce soit quelque chose d'assez épais. Parce que sont larges les petits trous des Mémoridex. Alors, la longueur qu'il faut, bah, j'en sais rien. Déjà, 20, 40, 40, 45, 50. 50, plus de quoi faire le nœud, quoi. Au moins ça. Vous voyez que moi, je mesure pas. J'y vais avec la bobine. Donc, mais bon, pour vous donner au moins 60 cm, j'oserais dire. Il vous faut. Si vous avez un... Ou après, vous pouvez mettre un ruban que vous tressez aussi. Il y a plein de solutions. C'est un peu galère à mettre parce que du coup, comme j'ai percé à l'intérieur, de l'extérieur vers l'intérieur, là, ça fait le petit boursouf de carton. Et il a un peu de mal à rentrer. Mais il va y aller, hein. Voilà, j'en ai eu des plus coriaces que ça. Sinon, je vais mettre un petit bout de colle. J'ai mes mains, elles sont dans un état catastrophique. Allez. Bon, faut que je l'aide. Il faut que je l'aide.
Voilà. Allez, encore un peu. On va rester collé dedans. J'en avais de la marron, mais j'en ai plus. Et c'est vrai, pour faire des fagots de bois pour que les poubelles emmènent les branches. Parce que il faut faire des fagots. Si ça rentre pas dans la poubelle. Bon, j'en ai qu'un morceau qui est rentré. Il m'énerve, il m'énerve. Viens, toi. Par ici. Je sens le drame arriver, pas vous? Vous ne le voyez pas venir, le drame, là? Les urgences un 14 juillet, non merci. Ah, il était rentré. Ah, il était dedans. Ah, et ça, c'est mon doigt. Allez, rentre là-dedans, vilain. Bon, bah, sinon, je vais couper parce que je crois que... Voilà, bon, je coupe, je vous reprends dès que c'est fait. Ouf, heureusement que j'ai coupé, hein, parce que vous seriez parti. Hein. Alors, bon, ça y est, j'ai réussi. Bon, je vous dis pas la gueule du machin, je l'ai déjà coupé une première fois. Donc, du coup, on va tendre ça. Je vais peut-être gommer quand même pour... sinon après, ça va se voir. Où est-ce que j'ai foutu ma gueule là? Non. Bon, là, celui-là, on le voit plus. Je me suis tellement acharné dessus. Ouais. Ouais. Allez, on laisse comme ça, c'est bon. Ça va pas trop aller. Alors, du coup, je vais déjà faire un premier nœud. Attendez, je vais peut-être tirer un peu plus quand même. On va laisser du mou. On va laisser du mou, du mou, du mou. Allez, hop, je vais couper là. Hop, parce que je veux que ce soit bien tendu. Alors, je vous montre, paf, et ça fonctionne. Et donc, on a un peu de place sur les côtés et ça tient. Alors, par contre, il faut que notre cordelette, là, elle soit bien, bien, bien serrée. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à prendre du calendrier. Parce que si vous prenez un carton trop mou, bah, sinon, vous risquez surtout, c'est d'avoir le carton qui lâche, là. Lorsque vous avez serré. Bah, c'est pas mal, ma foi. Je vais en refaire un. Et puis encore un. Puis vous savez ce qu'on va faire? On va le déguiser en poignée. Je vais en faire plein. Voilà, je vais le passer si je peux là-dessous. Est-ce que je peux? Je sens que je vais encore m'embrouiller dans un truc qui va pas bien aller. Alors. Je suis bête, j'ai un crochet là-dedans. Enfin, il est un peu petit quand même. Oui, on va essayer. Il est un peu petit, mais il y va. Voilà. Alors, hop. On va faire comme une petite poignée. Ah bah là, je vous garantis que la ficelle, elle va pas se barrer. Encore un, allez, soyons fous. Et puis... Alors, je sais pas si c'est par en dessous tout à l'heure. Là. J'aurais peut-être essayé tout à l'heure avec mon crochet, j'aurais peut-être mieux réussi. Qui sait? On va repartir sur ce côté-là. Hop. Voilà. Bon, après, soit vous le coupez, hein. Vous faites deux nœuds et puis vous coupez. Et puis voilà. Mais bon, moi, je me dis après tout, je vais m'en servir d'une petite... Faire comme une petite poignée. Bon, là, ça va être bon. Alors, ce que je vais faire... Je vais le passer en dessous. Viens ici, toi. Le problème, c'est qu'à force, on peut même plus lever le crochet. Forcément. Alors, attendez. Je vais y arriver, je vais y arriver.
Viens par ici. Viens par ici. Voilà. Voilà. Hop. Je veux pareil là. Passer dans l'autre sens, peut-être. Oh non, là, il y a de la place. Mon crochet. Tac. Bien sûr, j'en ai eu qu'un morceau et pas tout. Je suis en train de retirer l'autre côté. Bon, c'est pas grave. Je sais. Hop. Zut. Ah, zut, 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 zut. C'est pas le mot que j'ai utilisé tout à l'heure quand j'étais hors caméra et que ça me saoulait. Hein. J'ai dit, mais c'est pas possible d'être en pareil. Ouais, c'est vrai que c'est chiant à force, quoi. Vous essayez de passer le truc et il n'y a rien qui fait. Bon, je vais le couper là. Voilà. Et voilà, une petite poignée. Bon. Après, voilà. Bon, ce qui compte, c'est que ce soit bien serré et que je puisse mettre toutes mes petites Memory-Dex à l'intérieur sans que ça gêne. Voilà. Et comme ça, je peux mieux les admirer. Hop. Je vous montre que ça fonctionne hein, quand même. Évidemment, celle-ci, elle est à l'envers. Petite fée. Une autre petite fée. Ah, j'en ai loupé une. Je ne sais pas si je l'ai montré, celle-ci, tout à l'heure. Marilène G. Je ne sais pas si je l'ai montré tout à l'heure. Elle était peut-être collée à l'autre. La coquinette. Et voilà, ma petite boîte pour les Memory-Dex est terminée. Vous pouvez y rajouter des stickers, des petits bonhommes, de ce que vous voulez. Enfin bon, moi je vais pour l'instant la laisser comme ça. Et puis voilà, donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Voilà, je vous montre le dessous, les côtés. Voilà, je les tiens. Hein. Donc la corde, elle est quand même bien tendue. Attendez, je mets mes... Voilà, pour pas qu'on voit les informations de la personne. Eh bien, écoutez, moi, je trouve ça top. Je trouve ça mieux que mon système qui est bancal, là, qui me prend la tête. Vous voyez, même les Memory-Dex que m'a fait... mince. Sandrine, eh ben, elles vont pas dedans. Alors, du coup, je vais les retirer. J'en ai des très jolis. Et puis, je vais les mettre derrière. Comme ça, lorsque j'en ai besoin, je peux... Puis, je sais plus qui d'entre vous m'en a aussi envoyé. Je sais plus qui. Je vais les mettre là derrière, comme ça. Alors, attendez, je veux pas qu'on voie l'adresse, c'est pour ça. Je me mets là. Hop. Je vais les mettre ici. Voilà. Hop. Ça va super bien. Super, super bien. Donc, avec la corde, vous pouvez y aller. Vous voyez, j'en ai de différentes formes. Et puis, bon, bah, celle que j'ai déjà de fait, plus ce que j'ai, ça fait déjà un bon petit tas. Hein. Voilà. J'oserais dire, on peut en mettre hein, là-dedans. Vous pouvez... Oh, j'ai une perle qui s'est barrée de chez quelqu'un, là. Ah, ça doit être elle. Je vois qu'elle a ces perles-là. Je sais pas. Bon, c'est pas grave, je vais laisser dans la boîte. Voilà, les amis. Eh bien, écoutez, j'espère que ce petit tuto vous aura plu, vous sera utile. Et puis, si vous voulez davantage de petits tutos comme ça, de boîtes de choses, de machin, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ah oui, petite information, j'ai ouvert l'accès à la communauté. Donc, en fait, vous pouvez interagir avec moi, avec les autres abonnés. Et vous pouvez aussi me partager les créations que vous faites justement dessus. Donc, n'hésitez pas, si vous reproduisez ce petit tuto, de me mettre des photos sur la communauté, ça serait super sympa de votre part. Voilà, ça permet à tout le monde de voir un petit peu ce que font les autres et c'est plutôt sympa. Puis c'est agréable de voir que nos tutos servent et que ça vous a donné des idées. Voilà, mais en tout cas, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.
pour de nouvelles aventures. Mais en attendant, scrapez bien. Allez, bye bye!